Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue sur ce petit stream concernant du coup l'épisode 12 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Et nous sommes comme d'habitude en compagnie de notre bon vieux Joe National. Oui, c'est l'épisode 12. Bonsoir. Du coup, qu'as-tu pensé de cet épisode pour aller dans les grandes lignes? Je trouve que c'était quand même un très bon épisode pour cette saison, que c'était un bon épisode en général, et que c'est un épisode sympathique pour un épisode des ambassadeurs. Des binômes. Ok, moi j'ai été agréablement surpris par rapport à la fin et notamment la manière que TF1 m'a un peu manipulé, parce que je pensais pas du tout que ça allait aboutir à cette finalité. Mais j'ai quand même ressenti une sacrée longueur sur l'avant-dernière partie, avant la cérémonie, la partie stratégique en gros. J'ai ressenti vraiment une longueur de ouf, et ça j'avoue que ça m'a cassé les couilles. Sachant que moi je l'ai vu en replay, et j'ai calculé, je me suis tapé 7 pubs. Et j'avais déjà dit qu'il y avait eu que je m'étais tapé 7 pubs précédent à l'épisode des ambassadeurs, l'épisode un peu chiant. Tu m'avais dit que non, il n'y en avait que 4. Et en fait, c'est le cas en live, il y a vraiment que 4 pubs en live. Mais par contre, en rediff, je pensais que c'était à la base juste le truc des ambassadeurs, mais apparemment, non, c'est peut-être sur tous les épisodes. Apparemment, en rediff, il y a vraiment 7 pubs. Et bon, c'est pas les mêmes pubs que les pubs en live, c'est pas des pubs de 5 minutes, mais c'était quand même bien casse-couille. Donc ça m'a fait chier. Est-ce que ce sont des pubs qui peuvent se lancer en plein milieu d'un truc? Ou est-ce qu'à chaque Non. fois t'as Denis qui dit et vous aussi en streaming essayez de remporter Ah ça, si, parfois ça coupe entre deux séquences. Parce que moi j'ai un adblock et du coup quand je regarde sur TF1+, du coup je n'ai que les parties où Denis dit ça à vous aussi de jouer. Donc moi je suis parti du principe comme il faisait une partie dédiée aussi à la pub en streaming, qu'il ne mettait pas de pub en plein milieu de l'épisode. Donc là c'est plus logique, c'est plus cohérent. Le truc c'est que j'ai aussi un adblock, mais moi on m'oblige à le retirer, sinon je peux pas regarder l'épisode. Donc j'ai pas le choix de le retirer quoi. Mais à part ce long moment, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment pas mal étiré en longueur. À part ça, j'ai quand même trouvé que l'épisode était sympa. Franchement, l'épisode était quand même assez chouette. Est-ce que tu veux qu'on fasse la review comme d'habitude un petit peu dans l'ordre, plus partie par partie. Genre d'abord la petite introduction avec ce qu'il y a notamment déjà les binômes, ça c'est un secret pour personne, on savait déjà que c'était la semaine des binômes. Et est-ce que, je voudrais juste poser la question maintenant, est-ce que toi tu es d'accord, parce que c'est le seul qui a eu le choix, est-ce que tu es d'accord avec le choix de Maxime? Je rappelle que Maxime il a choisi Noémie. Ok, donc le mec me pose une question pour au final se dire bon je m'en fous de sa réponse, on va faire partie par partie. C'est parce qu'on le fait comme d'habitude. Mais ce serait quoi l'autre alternative? Ouais, on continue partie par partie. Donc tu veux qu'on soit un peu dans l'ordre? Ouais, qui est un petit peu une logique, oui, pourquoi pas. Mais si tu veux, on peut quand même parler du choix de Maxime et après on partira peut-être sur l'avant sur l'avant épreuve. Enfin, même s'il n'y avait pas grand chose à dire à part l'arrivée de Johanna, etc., qui a bien été focus. En fait, dans cette partie-là, j'ai mis simplement que Louise était contente et que ça me faisait rire. Et également que Jérôme s'était un peu plein du feu. Ça, c'était un aspect qu'on l'a pas forcément vu parce qu'il est très social de base, et quand il montre vraiment des failles, c'est plus en rapport avec ses sous-performances. Là, c'est la première fois qu'il se plaint vraiment des autres. Même s'il s'est plaint juste en caméra pour nous, mais... Ouais, même si en vrai de vrai, c'était bien après. Non, mais je mets dans cette partie, on le fait pas de manière temporelle, je mets juste dans chaque catégorie, la catégorie un peu intro fourre-tout de ce qui se passe, puis épreuve, puis stratégie, cérémonie. Et ces parties-là, elles sont pas dans les stratégies, elles sont pas dans les cérémonies, et encore moins dans les épreuves. Ok, du coup, oui, pour Jérôme, écoute, il a bien raison, hein. Je suis d'accord, j'étais aussi d'accord avec lui. D'ailleurs, il y a eu Anaïs qui s'était pointé qu'il avait un peu aidé. Naïs. Oui, Naïs, c'est ce que j'ai dit. Anaïs. J'ai dit Naïs. Mais du coup voilà, je pensais que Non, je pensais que je clippais un peu. Du coup oui, je suis quand même 100% d'accord avec lui, bien sûr, mais bon, ça m'avait fait rire de voir en tout cas cette facette de sa personnalité. C'est la première fois qu'on le voit comme ça vis-à-vis des autres. Et j'avais également mis
Alors là, ça peut peut-être un petit peu toucher, mais pas forcément pour cet épisode, mais plus tard, enfin les autres épisodes. Le fait que dans un premier temps, bon, Céline, elle était dans le mal de ouf. On avait vu qu'elle s'était barrée, etc. Elle avait dû appeler les médecins. Et ce qui m'avait fait rire, c'était que Maël. Non, c'était pas Maël, c'était peut-être Jérôme du Sud qui disait ouais, faut que tu fasses attention, faut bien te reposer, etc., etc. Et au montage, 5 minutes après, elle était en train de chercher un collier. Et ça m'a fait rire le fait qu'on lui dise repose-toi bien et finalement elle se repose pas du tout. Après ça a payé puisqu'elle en a trouvé un. Manque de peau pour elle, c'était pas vraiment un collier pour sa tribu, enfin pour sa région. D'ailleurs je me demande s'il y a qu'un seul collier par région. Je pense. Sinon, ça devient un petit peu trop broken. 4 colliers, c'est déjà bien. Ouais, je suis assez d'accord. Et est-ce qu'on l'a vu? Bon, j'imagine que dans toutes les autres saisons de base, non, puisque bah il y a pas de région. Par contre, la première saison des régions, est-ce qu'on a déjà eu un truc comme ça? J'imagine que non, parce que on avait dit que c'était inédit. Donc j'imagine que dans la saison 1, il y avait pas ça. Et bah du coup, Denis, enfin en tout cas, je le prends un peu comme comme un petit coup de manipulation, parce que bah inédit, ouais, mais c'était pas forcément le truc que j'ai trouvé le plus intéressant. Même si peut-être que je parle un peu trop vite, parce que peut-être que maintenant avec Céline, qu'elle a le truc du Sud, le collier du Sud, peut-être que ça peut aboutir à des stratégies. Donc à voir, mais le plus gros coup de tous les temps. Le plus gros coup de tous les temps qu'on attend toujours d'ailleurs. Donc peut-être que c'est elle du coup qui va le faire. Si c'est elle qui a le collier du Sud. On a l'air de s'y diriger, mais bon, comment ça, on verra en fin de live. Yep. Et du coup, maintenant on peut parler des binômes. On va pas forcément. Enfin là, je veux juste parler vite fait du choix de Maxime, parce qu'en soi, pour l'épreuve confort, c'était sympa, hein, mais la première manche, finalement, bah il y a pas grand chose à dire. Le plus important, c'est que Maxime a gagné en 10 secondes, ce qui est quand même assez énorme. Et que épreuve de dégustation, bien sûr. Et que bah il avait un avantage. Le fait de gagner la première manche lui donnait un avantage. C'était le fait de pouvoir choisir son binôme, et donc il a choisi Noémie. Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'avais posé la question, est-ce que tu trouvais que c'était un choix, que c'était le meilleur choix, ou est-ce qu'il y avait meilleur? Bon, en réalité, je te pose cette question, c'est un peu rhétorique, parce que en fait Noémie et Maxime, ils ont un petit peu tout raflé sur cet épisode, donc j'imagine que c'était un bon choix, oui. Bah, il pouvait pas faire mieux. Ouais, il a pris la meilleure du côté meuf, donc ouais, non, je suis pas forcément d'accord, parce que sur cette épreuve, je veux dire. oui, sur cette épreuve, oui, mais en fonction de l'épreuve, ça aurait pu être dangereux, tu vois, de prendre Noémie, mais sinon, non, je trouve qu'il a fait le meilleur choix, surtout au niveau stratégie, parce que Noémie est pas forcément une cible. Il prenait Naïs, c'était chaud pour lui. Ouais. Il prenait Claire, c'était chaud pour lui. Nanana. Donc quoi qu'il arrive, et même s'il prenait Céline ou Gaël, qui sont pas forcément dans la ligne de mire des autres, mais en fait, même si on sait bien que Maxime, il est neutre, etc., tout ce que tu veux, il y aurait quand même eu ce côté, tiens, ces 2 verres, je pourrais peut-être faire un petit coup et faire sauter 2 verres d'un coup. Donc choisir Noémie, pour moi, c'est la meilleure stratégie. Je pense qu'il avait en effet des têtes à absolument éviter, et Naïs encore plus, étant donné que elle a carrément fini avant-dernière sur la première manche. Alors par rapport à ça, j'ai quand même quelques questions. Peut-être que mon attention a un petit peu baissé sur ce moment-là, mais il y avait Denis qui avait dit que donc Pierre-Marie était dernier. Alors déjà, le fait qu'il soit dernier, je sais pas trop, j'avoue que j'ai pas vérifié la séquence, mais il me semble que Naïs, il lui restait encore ses 3 cocos, il me semble qu'elle avait pas mangé, et Pierre-Marie si. Du coup, le fait que Denis dit... Alors, à voir, si Naïs a mangé et qu'ils sont à 2-2, dans ce cas c'est normal. Mais s'ils sont vraiment à 2-3, je trouve que la proposition de Denis sur le fait de faire le coco d'or, entre guillemets, bah c'est pas forcément judicieux. Pour moi, du coup, Pierre-Marie, dans ce cas-là, devait pas être dernier. Dans ce cas, c'était Naïs, il a quand même mangé un coco. Naïs, non. Et il me semble que Naïs, elle a pas mangé du tout, mais je suis pas certain. Ça a été dit qu'ils en avaient mangé un chacun. Ok, ils en avaient quand même mangé en un fait, chacun. il me semble qu'il avait dit que Naïs en avait mangé un et Pierre-Marie 0. Du coup, Pierre-Marie s'est forcé à en manger un pour revenir à 1-1 et après ils ont fait le coco d'or. Ok, c'est pour ça qu'il s'était forcé, ok. Et j'avais une deuxième question par rapport à ça. Il me semble que Denis avait parlé d'un désavantage, mais du coup c'est quoi le désavantage? Les avantages, c'est qu'il ne pouvait pas faire le transfert. Tu sais, il y a un membre qui pouvait prendre la bouffe d'un autre. Ok. Je pensais que le désavantage allait être un peu plus impactant, mais j'avoue que ça, du coup, ça l'est un petit peu moins. Après, c'est vrai qu'eux, ils ont eu un binôme assez compliqué, parce qu'ils sont tombés tous les deux, les 2 pires dans la même team, donc c'était quand même terrible pour eux. En plus, 2 bleus, donc c'était vraiment triste. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes? Ah.
Salut Timo. Salut. N'hésite pas à dire ce que t'as pensé de l'épisode, bien évidemment. Est-ce que tu l'as aimé, est-ce que tu l'as pas aimé? Qui ça? Les démons de minuit. Timo. Et du coup, bon bah sans trop de surprise, on a eu El Famoso, Maxime et Noémie qui ont donc gagné à 1 minute 30 d'épreuve, il me semble. Cette épreuve confort. Donc là pour le coup, est-ce que t'as été surpris du résultat? Je veux dire, quand tu vois que Maxime, enfin par rapport à Noémie, ouais, mais étant donné que c'était les deux meilleurs sur cette épreuve à la manche 1, pour moi c'était même pas tant un suspense en fait. Ah non, du tout, il y a eu zéro suspense, mais c'est pas grave parce que. Hop, Justement, là... 2 secondes. Apparemment, Timo n'a pas vu encore l'épisode, donc bah, tu connais la chanson, hein, ça va spoiler, donc si tu t'en fous de te faire spoiler, tu peux rester sur le live, bien évidemment. Mais surtout que c'est Denis qui s'est fait éliminer. Surtout que c'est Denis qui s'est fait éliminer, donc quand même gros coup de surprise. C'était ça le plus gros coup de stratégie, mais bon. Exactement. Il parlait de lui-même, en fait. il a réussi à s'éliminer lui-même. Exactement, c'est lui qui a fait le coup de stratégie, malheureusement, il a mal calculé son coup. On espère que tu vas bien, mais malheureusement, voilà, on t'a laissé le temps de repartir en faisant cette petite vanne sur Denis, on est reparti, attention, 3, 2, 1, la vraie personne qui s'est fait éliminer, c'est Naïs, qui a donc entraîné Pierre. Comme ça, le spoil est total, comme ça. Comme ça, on repart sur des bases solides et toxiques. Donc, on a été où? Avec l'épreuve confort. Est-ce que c'était une surprise pour toi, en gros, que Maxime et Noémie gagnent? Bah non, mais après ça m'a pas dérangé parce que la séquence était tournée comme ça. La séquence était tournée. Quand je dis tournée, c'est pas en mode tournage, mais plus elle était dirigée dans le sens où c'est drôle parce que Maxime les explose et du coup on le voit mâcher, lui qui mangeait déjà les coquilles, etc., les os et tout au confort. Et du coup la séquence était tournée dans le sens un petit peu humoristique, même si ça reste une épreuve, donc fallait quand même un petit peu mettre un petit peu d'enjeu, de suspense, mais en réalité aucun suspense. C'est très bien comme ça, c'est ok. Bah de toute façon il pouvait pas y faire grand chose parce que quand t'as un Maxime qui bouffe tout en 10 secondes sur la première manche, tu peux pas faire des miracles quoi. Ils avaient quand même réussi à nous tenir en haleine parce qu'il avait quand même ce délire de dernière place, mais à partir avec l'épreuve confort il y a plus délire de dernière place, donc l'épreuve s'arrête au moment où le premier a tout mangé quoi, donc forcément là c'était plus trop possible. Et on a également eu l'épreuve d'immunité qui était une épreuve d'équilibre. Et eh bien c'est encore Maxime et Noémie qui ont gagné. Mais cette fois il a eu quand même plus de suspense. J'étais pas certain, même si on voyait qu'ils étaient quand même solides sur leur appui, hein, ils étaient limite, ils bougeaient pas quoi. Donc on se doutait quand même qu'ils allaient aller loin dans l'épreuve. Mais c'était pas non plus gagné à 100%. Je veux dire, Gaëlle aussi au début elle ne bougeait pas d'un pouce. Donc il y avait quand même des petites possibilités et ça se produit, donc j'étais quand même assez content. C'est une épreuve statique, habituellement je suis pas trop fan des épreuves statiques, mais là j'ai trouvé que ça a passé en fait. En termes de suspense c'était ok, c'était correct. C'était parce qu'ils étaient deux du coup, plus tenu en haleine. Sinon en plus de ça, gros suspense parce qu'on était pas sûr que ça allait être Maxime et Noémie. Finalement si, mais c'est vrai que le Jérôme Catalan et Claire, j'y ai pas mal cru pendant un petit moment. Elle était aussi bien solide sur ses appuis, hein, Claire. J'ai envie de te dire, quand tu choses du 12, évidemment, c'était comme si elle était debout normal. T'es toujours obligé de te moquer des candidats qui ont des petits pieds, c'est incroyable ça. Comment ça? T'as d'autres exemples où je me suis foutu de la gueule de quelqu'un qui a des petits pieds? Oui. Enfin non, en fait tu t'es pas moqué d'elle, c'est Cassandre, mais t'as juste dit qu'elle elle serait potentiellement trop dangereuse sur les poteaux. Ah, c'est pas se moquer, j'ai dit qu'elle était forte. Oui, je sais. Mais je suis un peu marseillais, j'aime bien dramatiser. Voilà, donc sur ce genre d'épreuve, évidemment, quand moi je chose du 48,5. Bon, comment te dire que je vais un petit peu galérer? Bah, peut-être pas, tu sais pas, peut-être qu'ils vont prendre des poutres à ta taille ou des bambous à ta taille. En 1, ou tu penses que c'est adapté à chaque candidat? Non, absolument pas. Ils s'en battent complètement les couilles. Je sais même pas s'ils font, si ça fait exactement le même diamètre pour tout le monde, pour te dire. Bah non, ça je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, Claire, elle était bien, mais en même temps, oui, elle était debout quoi. Bah, elle aurait pu aussi ne pas avoir d'équilibre. C'est pas parce que t'as des petits pieds que forcément t'es bon en équilibre. C'est ça que je. C'est vrai qu'elle avait quand même un très bon équilibre, qu'elle avait déjà démontré
repris par le passé. Tout. Exact. Et je sais pas si tu veux rajouter un truc, moi j'ai plus rien à ajouter, donc moi je propose de partir sur la partie stratégie, sauf si tu veux rebondir sur un truc. Tu cours, toi, cavalier. Moi j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Non, mais avant ça, il y a quand même la partie confort, même si on peut peut-être la mêler à la stratégie en soi. La partie où le confort en lui-même, Maxime et Noémie, comment ils se sont mis bien, etc. Justement, Maxime qui disait, Denis, j'aurais pas aimé payer l'addition, c'est exactement ce que je me suis dit. Et du coup, ouais, au petit matin, ils ont pu manger. D'ailleurs, ils ont dormi dans un lit. Ils sentaient qu'ils allaient bien. Genre, ça les mettait bien. Et toi, t'en as pensé quoi de ce confort, toi qui as vu pas tant de confort que ça, tiens. Est-ce que t'as trouvé que c'était bien, c'était le meilleur de la saison? Est-ce que t'as déjà vu un confort comme ça dans ta saison, dans tes autres saisons? Si j'en ai pas parlé, tu te doutes que c'est parce que c'est pas là forcément la partie qui m'a le plus intéressé. D'ailleurs, j'en parle jamais des conforts en eux-mêmes, parce que en soi, ça commence tout doucement à me saouler. Enfin, moi j'ai trouvé ça drôle. J'avais apprécié quand même ce confort uniquement parce qu'il avait une petite peluche poilue dans le coin de la pièce. Limite, j'aurais préféré qu'il soit l'acteur principal plutôt que les candidats qui bouent. Mais hormis ça, bon, c'était pas, ça m'a pas non plus transcendé. Il y avait le coup de la blague, en effet, c'était plus tard, c'était à l'épreuve d'immunité, enfin c'était avant l'épreuve d'immunité, avec la blague de Maxime. En soi. Après, je sais pas, je pense que c'est parce que j'ai un problème dans la tête et que du coup, j'aime bien casser les couilles. Mais le truc, c'est que la blague est drôle, mais ils sont pas en France, quoi. Enfin, ils sont aux Philippines, ça aurait coûté 15 cents, donc... Je veux dire, j'aurais pas aimé payer l'addition. Bon, pour nous, c'est bas les couilles en fait. C'est pour ça que j'ai pas second degré, tu l'as déjà rencontré dans ta vie ou? Oui, mais voilà, c'est parce que j'ai un problème dans la tête et que du coup, j'ai pas pu m'empêcher de faire le lien entre le fait que leur pouvoir d'achat était ridicule à côté d'une autre et que du coup la blague elle était moins vraie. Mais sinon, le preuve confort, non. Enfin, le confort, pardon. Non, moi j'ai bien aimé en plus Maxime qui parle au mec en espagnol. Enfin, dans un espagnol très approximatif. Ça c'était un peu drôle. Enfin, c'était très con, je trouvais, mais c'était quand même un petit peu drôle. Habla espagnol? Non. Et il continue, gracias. Gracias. À un moment donné, il lui a parlé dans toutes les langues. Genre, il avait Hola, comment allez-vous? Goodbye. Il a parlé il pensait peut-être que c'était un polyglotte, je sais pas, mais ouais, Maxime c'était un petit peu drôle. Après moi, ce qui me dérange enfin c'est pas que ça me dérange, mais c'est plutôt que ça m'ennuie. C'est un peu comme les soirées dans les émissions de W9. Genre c'est pas moi qui suis à la soirée, c'est pas moi qui suis en train de danser avec des meufs super sexy, c'est pas moi qui m'asperge d'alcool, enfin c'est pas moi qui m'amuse quoi. Donc je m'en bats les couilles. Là c'est un petit peu pareil, c'est pas moi qui mange, donc je m'en bats les couilles quoi. Mais c'est pas toi qui fais les épreuves. Certes, mais au moins c'est un minimum divertissant. Je me divertis plus en regardant des mecs galérer en épreuve que des mecs qui se font plaisir devant des pâtes bolo quoi. Ouais. J'aime bien le malheur des autres, j'aime bien. En fait justement, moi j'aime bien parce que c'est un malheur, mais en fait tu vois qu'ils prennent plaisir à manger, tu vois. C'est pas un malheur, c'est un bonheur. Ah oui, justement, mais tu vois, ils étaient en malheur et là ils ont goûté au bonheur. Ouais. Je t'avoue que si ça ne tenait qu'à moi, il aurait plus jamais eu d'épreuves confort et ils sont dans la merde du début jusqu'à la fin. Au contraire, les épreuves, ce seraient pas des épreuves confort, ce seraient des épreuves pour ne pas avoir d'inconfort justement. Ah ouais. Genre des matelas avec des pics où t'es obligé de dormir dans un cachot humide avec des fourmis, des araignées, des moustiques. Ah, moi je suis un connard, ouais. Commenter Antox est un connard. Hashtag Antox est un connard. Et du coup, je sais pas s'il y a d'autres trucs que tu voulais. Non, il me semble pas. Ou alors au pire, on y reviendra. Mais non, il me semble pas. Le malaise de Céline, on l'a vite fait aborder. Oui, d'ailleurs, non, c'est vrai que je me suis quand même posé la question. Tous les experts en commentaire, je vous pose la question, est-ce que c'est déjà arrivé un abandon médical? Ça me dit vaguement quelque chose, mais je suis pas sûr. Un abandon médical pendant les destins liés. Parce que je me suis dit, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le pote y suit? En fait, il me semble que c'était déjà arrivé ça, en fait. Quelqu'un qui abandonne médicalement pendant les destins liés, et la phrase de Denis qui dit, comme vous savez, c'est les destins liés, malheureusement, vous êtes liés à ta, et bah dans ce cas-là, vous devez également abandonner. Ça me dit un truc, ce truc-là. Ouais, ce serait vachement con quand même. Normalement, ils sont censés être remplacés. Donc simplement, tu remplaces Céline par Johanna. Ah non. En plus, le destin est lié avec Céline de Maël. Donc si Céline avait dû abandonner, Maël serait parti avec Céline. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être Johanna qui serait revenue avec la personne d'avant, avec Louise. Ah putain, ce serait chiant quand même. Vraiment le retour en permanence, la résidence finale qui
ne fait que se vider en fait. Ouais, c'est ça qu'il faut que switcher en réalité. Après, ça aurait été drôle justement si. Enfin, ça aurait été drôle, pas pour Céline du coup. Mais si Céline se barrait et que du coup Johanna revenait alors qu'on avait vu la première séquence que Louise était contente que Johanna s'était pointée, ça aurait été très drôle de voir la gueule de Louise dégoûtée que Johanna finalement puisse réintégrer l'aventure et pas Louise quoi. Ça aurait été drôle. Mais ouais, j'avoue donc que si ça les peut. experts en commentaire ont l'information, n'hésitez pas à nous le dire si c'est déjà arrivé. C'est vrai que ça peut potentiellement créer débat. Mais bon, dans tous les cas pour Céline, il y a eu plus de peur que de mal, donc ça allait. Et justement, on part sur le gros morceau, la partie stratégique, où j'ai justement trouvé sur cette partie-là que c'était très très long. On sentait, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le ressentais, le montage qui ralentissait de zinzin. Au début je trouvais même que c'était super rapide, des épreuves arrivaient rapidement, etc., etc. Et arrivé à la partie stratégie, enfin je me suis même demandé pourquoi, parce que tu m'avais dit que c'était toujours à 15 minutes, etc. Bah là ça a commencé à 8 minutes. J'ai vérifié, l'épisode a commencé à 19h15, générique inclus je veux dire, et il a terminé, enfin et l'épreuve confort a commencé à 23. Donc il y a vraiment eu, enfin 21h15 et 21h23. Donc il y a vraiment eu 8 minutes. Non mais j'ai regardé, enfin si j'avais regardé la première partie en direct. Ok. Enfin la première partie, j'ai regardé les 25 premières minutes en direct quoi. Et du coup 8 minutes en épisode brut en plus, j'ai trouvé que c'était très très rapide. Après tant mieux pour moi, hein. Moi j'aime bien quand c'est dynamique et tout, donc c'était cool. Mais je m'attendais pas à avoir justement un ralentissement ainsi pour la partie stratégique. Et la partie stratégique, j'ai vraiment vu que il voulait étirer la tension au maximum avec Maxime. Est-ce que Maxime, Maxime avait déjà dit en caméra qu'il avait fait déjà son choix, il avait déjà affirmé qu'il trahirait Noémie et tout. Et c'est d'ailleurs à partir de là que j'ai quand même été surpris parce que finalement il a pas respecté ce qu'il a dit en caméra, donc il nous a menti. Donc ça m'a quand même plu enfin je me suis senti berné, mais en même temps ça m'a plus plu que si ça avait été l'inverse. S'il avait dit que il mettait à l'envers à Pierre-Marie, bah le truc c'est qu'il en avait déjà parlé à un précédent épisode. Du coup le fait que justement là il voulait tenir avec Pierre-Marie, bah ça m'a surpris. Je me suis dit c'est bizarre qu'il veuille le rejoindre alors qu'il avait dit dans un précédent épisode qu'il voulait l'éliminer. Mais je me suis dit pourquoi pas, c'est Maxime, il est imprévisible, why not. Et finalement le fait qu'il y ait eu ce retournement de situation à la fin, bah ça m'a quand même pris. Mais le fait qu'ils aient vraiment tiré trop en longueur sur cette corde, ça m'a saoulé. À un moment donné ils t'ont même montré les vêtements qui tombaient dans l'eau et tout. Enfin c'était et surtout le nombre. Ça, c'est normal. Le nombre, bah, c'est un petit peu normal, mais c'est surtout à côté de tout le reste, parce que le nombre d'interviews de Maxime qui dit oh je vais les mettre à l'envers, etc. Tout le monde me courtise, etc., etc. Le nombre d'interviews qu'il a eu avec ça, putain, à la fin, limite, j'en avais trop, quoi. J'avais envie de vomir tellement qu'il m'en resservait. C'est surtout sur les derniers en fait que ça m'a saoulé. Donc c'est vraiment cette partie-là qui m'a un peu plombé le moral. Où à la fin j'avais juste envie de passer à la suite. Mais sinon. Le début en tout cas était quand même intéressant. On avait vu qu'il y avait même certaines façons de filmer qui étaient assez là pour te poser des questions. Et finalement, enfin je sais même pas si on a eu finalement la réponse, mais par exemple t'avais Claire qui partait dans la forêt, t'avais les autres qui disaient ah ouais elle est partie chercher un collier, etc., etc. Et le plan direct après on voit qu'en fait elle faisait des stratégies avec enfin elle était en train de parler avec les bleus. Je sais pas si c'était dans cette temporalité là et que du coup le fait qu'elle cherche un collier, en fait elle cherchait pas un collier, c'était juste pour faire de la stratégie, ou alors est-ce qu'elle cherchait réellement un collier et que finalement tous les bleus ont été là et en même temps elle a discuté. Je sais pas si c'était volontaire ou non, mais j'ai trouvé que l'enchaînement était quand même intéressant. Il y avait un truc avec Maxime qui m'a un peu dérangé, et en réalité maintenant que j'y repense, en soi c'est logique avec la suite de ce qu'on a vu, puisque à un moment donné t'avais Jérôme du Sud qui lui parlait normalement, etc., etc., et il lui expliquait Maxime lui expliquait le plan et tout, Jérôme était ok, et à un moment donné il disait ouais je vais dire que je vote contre Céline et je sais plus qui, et tu as Maxime qui lui dit voilà tu vois quand tu veux, comme si c'était un gros con. Et même Jérôme il était un peu surpris et il savait pas trop comment réagir. Il a pris ça à la rigolade et il a même ri. Je pense qu'il a plutôt ri jaune, et je peux le comprendre parce que je pense que j'aurais eu la même réaction que lui. Et j'avoue qu'avec la réaction de Maxime, ça m'a un peu surpris en fait. J'étais un peu je m'attendais pas à ce qu'il réagisse comme ça. Et du coup j'ai un peu refait le film dans ma tête par rapport au début d'émission, et je me suis dit, parce que à la base je disais que ouais le gars il est super cool, etc., etc. Mais en fait c'est juste
parce que voilà, c'est un bon orateur, en interview, etc., il est impeccable. Mais s'il réagit comme ça avec les autres candidats et qu'on l'a pas vu, enfin là on l'a vu une fois, mais si ça tombe, ça a été le cas plein de fois avant, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Johanna et que même tout le monde finalement voulait le dégager. Donc j'ai été surpris en fait. J'étais surpris de ça. Je sais même pas si c'était volontaire de la part de Maxime ou si c'est juste que finalement c'est peut-être un gros connard socialement. Mais j'ai trouvé que c'était un petit peu gros quoi. Alors, oui, je suis assez d'accord. Après, c'est un petit peu ce que je dis depuis le début, hein, plus ou moins, dans le sens où je dis que Maxime, c'est un superbe candidat pour nous, téléspectateurs, mais je pense que sur la plage, ce serait mon pire ennemi. Et le contraire avec Johanna, c'est ce que j'ai toujours dit. Johanna, à la télé, elle passe pour la méchante, horrible, etc. Alors que je pense que sur la plage, ce serait quand même une pote trop la goutte, quoi. Après, elle s'est un petit peu perdue dans ses stratégies sur la fin, et donc voilà. Mais sinon, c'est ce que j'ai quand même toujours dit. Après, ben voilà, tu vois, quand tu veux. Bon, ça, c'est juste des phrases que des gens ont sorties, etc. Enfin, je veux dire, pas non plus insultant ou quoi. Enfin, je me suis déjà pris cette phrase, je l'ai déjà certainement déjà dit. Puis voilà, quoi. Ouais, mais il y a une différence entre le dire à un pote que tu connais et à eux qui... Bon, ils se connaissent depuis 30 jours, ok, mais c'est pas non plus des grands amis, enfin ils sont plus collègues que potes. Et Bah, dans la oui. manière que Maxime l'a dit, enfin il pouvait simplement dire ok ou super, mais là le fait qu'il est vraiment... Il en a un petit peu fait, on aurait dit des caisses comme si Jérôme il était tout le temps à côté de la plaque et que pour une fois qu'il allait dans son sens, bah il était un peu plus intelligent que Maxime le disait. Et c'est vrai que toi tu l'avais déjà dit avec Maxime et tout, mais le truc c'est qu'on n'a jamais eu d'éléments concrets pour confirmer le fait que il peut être insupportable. Bah ça c'est le seul élément que qu'on a, et bah là pour le coup ouais, là je peux comprendre, enfin c'est peu, peut-être que c'est une exception, je sais pas, mais en tout cas si c'est la norme, là oui, là je te rejoins, et peut-être même que je serais d'accord avec Johanna et toi aussi. Je suis pas d'accord dans le sens où tu dis qu'on a peu de choses à... Enfin, on a peu d'exemples comme ça. Enfin, je veux dire, Maxime, à chaque fois qu'on le montre, etc., tous les candidats de la plage disent Maxime, il est imprévisible. Maxime, il est solitaire. Maxime, il est comme ci, comme ça. Et après, on monte des plans du mec qui se balade dans la jungle tout seul, qui fait des réflexions, etc., qui parle toujours un petit peu de manière agressive. Par exemple, quand il dit aux candidats, moi, c'est parce que je mange pas vos fast-food de merde, etc., je mange des trucs sains. Téléspectateur, c'est drôle. Ouais, Candidat, c'est vrai. tu te dis, lui, je le saute. C'est vrai. Il y avait eu aussi un truc comme ça avec Benoît, où t'avais même fait la remarque, et j'avais pensé aussi la même chose quand il lui avait dit rentre chez toi ou un truc comme ça. Enfin, c'était en interview qu'il avait dit ça. Mais après, je sais pas s'il est comme Au ça, moment s'il des est comme votes. ça. Ouais, au moment des votes. Je sais pas s'il est comme ça pour en interview, parce que c'est ça le truc, c'est que je me disais peut-être que c'est simplement un personnage, tu vois. Pas forcément vu dans une vraie situation. Là, pour le coup, c'est une vraie situation. C'est pour ça que pour moi, c'est un élément plus concret. C'est que là, on n'est pas en interview. Là, c'est pas le personnage qui fait le show. Là, c'est le vrai lui qui parle à un autre gars, en fait. Ouais, mais aussi, et ça, c'est un truc qu'il faut aussi se dire. En plus, enfin, toi, d'autant plus, tu es monteur. Tu sais bien qu'on coupe des choses. Ça se trouve, Maxime, ça fait 3 heures qu'il explique à Jérôme sa stratégie et que Jérôme n'arrive toujours pas à la Peut-être. comprendre. Oui, peut-être aussi, c'est possible. Je me fie que sur ce que je vois. Je peux pas. C'est pour ça que je te dis, faut pas non plus buter sur ce genre de petits détails parce que sinon après on fait la réécriture de koh quoi. Ah, mais je me bute pas sur un détail, je dis juste que ce détail peut en effet me faire douter sur le totem d'immunité que je lui donnais. C'est plus dans ce sens-là. Parce qu'on a 1h40 d'émission sur 3 jours. Il y a eu 3 jours Mhm. dans cet épisode. Donc, Habituellement, c'est ouais, 2. c'est plutôt... Non, il me semble que c'est quand même souvent 3. Hein. Ok. Ok. Réveil. Enfin non, en fait ça dépend des jours. En fait souvent c'est réveil, confort, dodo, réveil, immunité et parfois c'est soit conseil au soir, soit dodo et conseil le lendemain. Ok. C'est pour C'est-à-dire ça qu'ils aussi ont... que ça t'a peut-être semblé long, la partie stratégie, parce qu'en fait, simplement, cette saison en particulier, il y a souvent eu des conseils le Ouais. soir de l'épreuve d'immunité, là où c'était pas le cas dans cet épisode. Il y a eu un jour de flottement. Ouais, c'est... Enfin, peut-être que c'est lié, genre... Peut-être qu'ils ont combler l'épisode par toute une journée où il s'est rien passé, en tout cas d'un point de vue épreuve. Parce que si il y a eu un jour sans rien et la cérémonie au soir, bah, il n'y a pas eu d'épreuve entre temps forcément, donc c'est peut-être simplement ça. Mais en tout cas, pour en revenir aussi au fait que tu disais que c'était un petit peu long, c'était un petit peu chiant, qu'on voyait que Maxime parlait, etc. Je suis assez d'accord.
Cependant, je trouve que c'est moins chiant car c'est Naïs et Pierre-Marie qui sont sortis. Ça aurait été plus chiant que tu dises bon ben voilà tout ça pour ça, ça fait 1 heure que tu me le montres. Évidemment que c'est Jérôme et Gaël qui sortent. En plus de ça avec Maxime qui vote avec son alliance de base on va dire entre guillemets. Là au moins il y avait cet aspect surprise parce que moi franchement j'ai quand même été surpris parce que j'étais entre guillemets aveuglé tout l'épisode. Pour moi il était avec les bleus. Ce qui selon moi était logique, c'était le choix logique. Je sais bien qu'il voulait sa vengeance et je le comprends. J'aurais été le premier à vouloir me venger à sa place. Cependant, de l'autre côté, ils étaient 4. Donc 4 plus 1, ça fait 5. 5, c'est le nombre de personnes à l'orientation. Donc, t'avais une orientation garantie. De l'autre côté, ça fait 5 plus 1, 6. 6, ça fait potentiellement, c'est toi qui sors la veille de l'orientation. Et évidemment, dans ce groupe de 6, malheureusement, tu te doutes bien qui c'est qui va sauter. C'est Maxime. Cependant, Maxime, je pense surtout, en fait, il a confiance en lui. Il a confiance en le fait qu'il va aller chercher un totem et puis voilà. Il a intérêt dans tous les cas parce que s'il n'a pas de totem sur cet épisode là ça va être enfin après ça dépend, peut-être qu'il n'y aura pas que 5 personnes de cette alliance avec Maxime. Si ça tombe il y aura un mélange de bleu dedans, enfin de bleu là il reste plus que Jérôme, enfin il y a Claire aussi en plus par rapport à l'alliance, mais si ça tombe il va y avoir une sorte de mélange par rapport à ça, donc je ne pense pas. Honnêtement, si jamais il y a un mélange, il peut y avoir du suspense. Si par contre il y a rien, il a intérêt à gagner le totem parce que sinon en effet il s'est mis un petit peu tout le monde à dos en fait. Non seulement il a mis l'alliance logique qu'il devait avoir, en plus stratégiquement tout nous indiquait que c'était la voie à suivre et je te rejoins également là-dessus, mais apparemment Maxime il était aveuglé par la vengeance. Tant mieux qu'il ait eu sa vengeance, mais peut-être que sur du long terme il va en payer les pots cassés et je pense honnêtement qu'il va payer, sauf bien sûr s'il a le totem, mais après il est revenu et même si j'aime bien Maxime, tu sais bien que j'aime pas les retours non plus, donc perso ça me dérangerait pas. Ouais. N'oublions pas, il est censé y avoir une épreuve éliminatoire qui peut donc taper dans le tas de l'alliance de Maxime. Ouais, peut-être. Enfin, en réalité, on dit l'alliance de Maxime, mais je le considère même pas dans l'autre alliance. En fait, moi, je le considère toujours entre les deux parce que l'autre alliance, on sentait même Gaëlle qui avait un petit peu la haine parce qu'elle avait claqué son collier alors que si Maxime lui avait dit à 100%, oui, t'inquiète, je suis à 100% avec toi et qu'elle l'avait cru, elle l'aurait pas claqué. Donc Gaëlle déjà elle a un petit peu la haine sur Maxime et en fait il y a eu un mini clash entre guillemets à la toute fin avec Pierre-Marie. Pierre-Marie l'a très bien dit, il a eu sa vengeance, non c'était Pierre-Marie qui l'avait dit ou c'était Naïs? C'était peut-être Naïs qui l'avait dit. Le fait qu'il soit aussi volatile, ça fait que personne ne peut avoir confiance en lui et du coup l'alliance 1 ou l'alliance 2, je pense que dans tous les cas elle se méfie de lui, et si j'étais dans l'une des deux alliances, peu importe, pour moi je le considérerais même pas comme faisant partie de l'alliance. Et là c'était Pierre-Marie surtout justement qui l'avait dit, tout le monde avait envie qu'il dégage, 100% des candidats aux ambassadeurs avaient envie qu'il dégage, donc pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Jaune, oui, pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Enfin pour moi, à mon avis, je pense que les rouges aussi ils ont cette même volonté. Pas Gaëlle et Céline, hein. Pour elle c'était un allié en plus, hein. Je pense que c'est surtout un allié temporaire, mais si elles peuvent se garantir une place sans lui, je pense qu'elles le feraient, sachant que oui. Il fait quand même un petit peu peur aux épreuves, donc si tu peux l'éliminer avant la finale, le truc de la boussole, l'orientation, je pense que tu vas pas te priver, quoi. Tu préfères garder une Claire que de garder un Maxime. Enfin, même si Claire elle était quand même voilà, bonne, là je suis pas d'accord. Claire, sur les poteaux, elle te reste l'après-midi. Sur ça aussi qu'il faut réfléchir. Ouais, je sais pas avec Maxime, parce que Maxime il est également très très musclé, très gainé, etc. Donc c'est du gainage en soi, hein, le truc. Tu peux avoir des pieds de 48. Si t'es gainé comme Jaja, tu peux aussi tenir 1 heure en fait. Et ça a l'air d'être un petit peu le cas de Maxime. Donc oui, c'est vrai aussi, mais ouais, c'est vrai qu'il va y avoir. Non, il va y avoir une épreuve. Attends. Ah, vas-y, dis. J'avais ajouté juste 2 petits trucs. Déjà, le vote noir, il n'y avait pas de surprise, hein, forcément, c'est le seul bleu qui reste, et du coup, c'est Jérôme du Sud. Et du coup, le fait que Maxime ait eu sa vengeance, c'est exactement ce que j'avais noté.
collier, pour moi c'est clairement un danger pour plus tard. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est Gaël se plaint, fallait me le dire, ta. Mais alors, dans ce cas-là, ça va dans les deux sens. Je suis désolé. T'es de mauvaise foi, encore une fois, Gaël. Je m'adresse encore une fois directement à toi. Oh, fallait être honnête, fallait dire bah, alors, fallait être honnête et lui dire que t'avais un collier. Hein. Sinon, lui, il joue son jeu. Oui, aussi. Et il lui a clairement dit, je savais pas que t'avais un collier. Et de toute façon, au-delà de ça, bah en soi, il a dit qu'ils étaient avec eux. Donc dans tous les... Enfin il a dit à tout le monde, mais je veux dire il leur a quand même dit à eux. Donc dans tous les cas c'est qu'elle l'a pas cru en fait. Donc oui c'est ça. Au-delà du collier ou autre, j'ai trouvé aussi que Gaël était de mauvaise foi là-dessus. Mais un petit peu comme depuis les ambassadeurs, enfin pas les ambassadeurs, l'élimination de Louise il y a 2 semaines, enfin 3 du coup. Et surtout aussi, en fait Maxime mine de rien, en votant contre Naïs, au-delà d'avoir sa vengeance contre Pierre-Marie, il a fait quand même le meilleur move stratégique. Parce que Pierre-Marie aussi il en... Attends. Pierre-Marie, certes, il a fait blablabla, tout ce que tu veux, t'as pas de parole, etc., tout ce que tu veux. Bon, Pierre-Marie, tu sortais quoi qu'il arrive. Il pouvait y avoir la tiers entière qui votait contre Jérôme, il y avait le collier, tu sautais. Oui. Et puis, en votant contre Naïs, bah, dans ce cas-là, il prouve à la majorité des candidats maintenant, bah, vous pouvez me faire confiance en faisant ça. Et en plus de ça, au-delà de ça, il fait sauter un collier. Un collier qui, même s'il protège les verts, ne lui aurait jamais été cédé. Ouais, clairement. Je trouvais que c'était... C'est le meilleur coup stratégique. Sauf, enfin, non, pas sauf, même s'il avait fait le contraire, finalement, ce que je pense j'aurais fait, pour m'allier avec les 4 pour être 5, et ben dans ce cas-là, ben j'aurais dévoilé mon jeu et Pierre-Marie et Naïs seraient quand même sortis à cause du collier et du coup j'aurais été target numéro 1 parce que j'aurais été vu comme le traître de service. Clairement, ouais. Là ça aurait été carrément game over. Là il est en danger, si ça avait été l'autre truc il aurait pas été en danger. Il aurait juste été éliminé d'ici max 2 épisodes quoi. Enfin sauf Totem mais ouais je suis d'accord avec toi sur la stratégie etc. C'est pour ça que Gaël elle me faisait bien rire. Mais en soi c'est le meilleur move qu'il pouvait faire. Après dire que c'est le meilleur coup stratégique je suis pas d'accord parce que bah, Denis n'a pas dit que c'était le meilleur coup stratégique. Donc j'attends les propos du grand roi hein, Non, Denis il dit de l'histoire de Koh-Lanta. Moi je te parle, Maxime dans sa situation il pouvait pas faire mieux. Je pense aussi. Et surtout qu'en plus il voulait target Jérôme Orange aussi notamment. Et je trouve même là-dedans il a une bonne vision sur le jeu. Parce qu'il sait très bien que Jérôme Orange aussi c'est un mec qui peut être un peu plus solitaire, qui peut à tout moment se retourner vers un Jérôme Catalan ou vers un Pierre-Marie avec qui il s'entend beaucoup plus, avec qui il y a plus de valeur, etc. Et donc à tout moment il pourrait plus se retourner avec eux. Donc moi je trouvais logique de vouloir l'éliminer. Naïs qui l'utilise comme argument, façon il est venu vers nous pour... Non c'était Jérôme Bleu, je sais plus. Il est venu vers nous pour dire ah il faut voter Jérôme Orange. J'espère que Jérôme Orange sera plus intelligent que ça et va se dire oui mais de toute façon tout ce qu'il vous a raconté de toute manière il vous a menti vu qu'il vous a éliminé. Donc j'espère que Jérôme Orange va pas se dire tiens c'est vrai qu'il a sorti mon nom, trop bizarre. Je pense quand même que c'est quelqu'un d'intelligent donc à mon avis il va quand même comprendre le truc. Par contre tu penses que c'était précalculé le fait qu'il précisait Jérôme Orange pour ces raisons-là ou juste il fallait balancer un nom et il a simplement balancé un nom parce que c'est vrai que dans l'épisode on avait vu le rapprochement vite fait entre Jérôme Orange et Naïs notamment c'est ça je me suis dit allez comme par hasard il veut target Jérôme Orange et juste après il se rapproche de Naïs ouais. Et donc tu penses que c'était précalculé ou que... Bah en fait, moi c'est ma vision des choses et je pense qu'il a dit que c'était son choix depuis le début pour pouvoir se dédouaner, pour vraiment dire je suis avec vous les copains, m'éliminez pas au prochain conseil, en parlant à Gaël, etc. Mais je pense réellement qu'il a pris sa décision au dernier moment. Je pense réellement qu'il était pas sûr de lui et que il y a eu une conversation qui m'a d'ailleurs fait rire. Il me semble que c'était entre Noémie et Céline où la conversation en mode ouais mais en plus ils lui ont fait à l'envers et Pierre-Marie c'est quand même lui qui l'a éliminé et tatata et tatata. Et vraiment. Et après, ouais, bon, on espère juste que Max sera avec nous. Et ils avaient vraiment cette conversation comme s'il était pas là, sauf qu'il était limite entre les deux, quoi. Et donc ça m'a buté de rire. Et, ouais, je me demande si c'est pas à ce moment-là qu'il a du coup changé de fusil d'épaule. En vrai, c'est possible. Je pourrais pas te le dire parce que de toute façon rien n'a été montré. Si ça tombe, il a aussi entendu une discussion où Gaël, elle avait dit qu'elle avait... Non, parce que sinon il aurait pas dit... Enfin, il aurait pu mentir sur le collier, mais... Enfin, ça tombe, ce que je me disais, c'est
peut-être il avait entendu que Gaël ou même peut-être Céline avait un collier et que du coup ça aurait été mieux de changer, même s'il sait pas que c'est pour les bleus le collier que Céline a, mais il aurait pu également entendre cette discussion là. Mais bon, peut-être que ça n'a pas été filmé ou autre. Enfin, ça c'est que des hypothèses, mais je sais pas, c'est possible, mais aucune confirmation. Par contre, je regarde juste derrière toi, mais rassure-moi, l'écran là qui est allumé sur ta gauche, c'est juste un écran de PC. Pourquoi? Bah, je sais pas, de mon angle, on dirait, enfin c'est juste un truc blanc, on dirait que c'est une TV enneigée, et j'ai des petits traumatismes avec les TV enneigées depuis que j'ai 8 ans. Ouais, il y a une petite fille qui va en sortir, je pense. Ah. Non, c'est une télé, ouais. Non, ça je sais que c'est une télé. Je te demande l'image qui est diffusée, c'est quoi? C'est juste bleu. C'est juste. C'est pas enneigé, c'est juste bleu. Ouais. Ok. C'est une télé qui est allumée, il y a pas de câble HDMI qui est branché, c'est bleu quoi. Et tu t'es pas dit que t'allais l'éteindre. Ok. Je suis passé à côté, j'ai fermé la fenêtre, mais je l'ai pas. Pour conclure, en tout cas pour ma part, avec la cérémonie, ça m'avait fait rire quand même que. Parle un peu. Ouais, donc là je suis Ok, en train ok, de non, c'est parler, bon. donc ce que je suis en train de me dire c'est heureusement quand même finalement que Maxime est revenu parce que putain, on parle que de lui quoi. Donc t'imagines qu'on se serait fait chier s'il était pas revenu? Peut-être qu'on se serait fait chier ou peut-être que ça aurait été différent, mais en tout cas aussi intéressant, j'avoue que je pense pas. J'ai eu la plus grande frayeur de ma vie parce que je me suis dit, est-ce que son Discord fonctionne? Je vérifie seulement maintenant parce que je suis un connard, mais heureusement que ça fonctionne parce que sinon j'aurais bien eu le seum. Mais du coup, juste pour terminer avec, pour ma part en tout cas, avec la cérémonie, ça m'a beaucoup fait rire avec Pierre-Marie qui était un peu virulent envers Maxime, qui lui a même dit que c'est un joueur pour un petit peu se valoriser et pour un petit peu dévaloriser Maxime, c'est un joueur mais pas un menteur. En soi les deux peuvent être liés, c'est qu'un jeu. On sentait qu'il avait vraiment le seum et ça m'a fait rire en fait qu'il ait eu le seum alors que en soi Maxime il a vécu la même chose, voire même en pire aux ambassadeurs. Donc en soi c'est juste œil pour œil, dent pour dent et un balle au centre quoi. Donc ça m'avait fait rire la réaction de Pierre-Marie. Donc voilà, je sais pas si toi tu veux ajouter quelque chose. Est-ce que tu penses que ça va débloquer des trucs genre l'alliance de l'omelette, etc. Est-ce que tu penses qu'une Noémie pourrait peut-être privilégier un Maxime avant Maël et Jérôme? Ça me semble quand même compliqué, mais avant une Gaëlle ou une Céline? C'est possible, mais ça dépend comment Maxime joue le coup. C'est vrai que je t'avais dit que voilà, il est un petit peu en danger. Enfin pour moi c'est le gars qui va sauter avant l'orientation. Mais s'il joue très bien le coup, il reste encore un petit peu de temps avant ça. Donc s'il arrive à sociabiliser, à se faire des alliés, en tout cas à être plus important que d'autres, peut-être qu'il peut se faire sa place. Sachant que du côté de Noémie, il y a l'alliance de l'omelette. Claire, elle est un petit peu toute seule. Si ça tombe, il pourrait la rallier à sa cause. Bon, Jérôme Sud, je pense pas qu'il lui ferait confiance. Donc je pense que Jérôme Sud c'est mort archi mort. Même s'il disait qu'il était pas forcément à 100% bleu. Il disait s'ouvrir aux autres, etc. Donc peut-être... S'il est à 100% bleu, il est fini. Oui, dans tous les cas, mais je le vois quand même pas se rallier à Maxime. C'est ça que je veux dire. Alors que du côté de Gaël et Céline, même s'ils sont verts, enfin Céline peut-être, mais en tout cas Gaël, vu comment elle est un petit peu virulente avec lui depuis l'élimination de Louise, on avait vu avec les propos qu'elle avait tenus assez injustement même je trouvais, et là pareil avec le collier où il était même pas au courant, je suis pas certain que Louise et Maxime ça se marie très très bien. Donc que Gaël et excuse-moi, c'est parce que je suis obsédé, que Gaël et Maxime ça se marie très très bien. Donc je pense qu'il peut se faire une place, mais ce sera pas avec les Verts. Et il doit très bien jouer le coup. Il doit pas tenir des propos genre voilà, tu vois quand tu veux. Par exemple. Ah, je voulais te poser cette question aussi. Je sais pas si je te l'avais posée en septembre, mais ouais, la saison qu'on avait vue avant. Si tu es dans Koh-Lanta, est-ce que tu les bouffes, toi, les insectes vivants et tout Bien sûr. Les araignées, les scorpions. Je dis ça depuis devant mon écran. Devant mon écran, je dis oui. En face, je sais pas, j'y suis pas. Mais en tout cas, oui. Peut-être pas aussi rapidement que Maxime. Certainement pas aussi rapidement que Maxime. Mais je pense que j'irai sans hésiter. Le seul truc. Enfin, encore, non. Je pense le mettre en bouche et commencer
à mâcher, etc., juste ça me dégoûterait, ou alors j'aurais du mal à mâcher, etc. L'œil de Barracuda, c'est horrible. Voilà, Miguel, tout ce que tu veux. Non, pas niveau goût, mais ça, c'est un truc, c'est du plastique le truc. C'est un œil de poisson. Ouais, bah, c'est une araignée, c'est un scorpion, gros, hein. C'est pas. Ouais, moi, c'est pas du gâteau, hein. J'aurais plus du mal avec le scorpion qu'avec l'araignée. Bah, ce qui paraît, l'araignée était bonne. Elle était délicieuse, même. C'est ce que Noémie a dit. Donc, ça m'étonnerait pas, en vrai, moi l'araignée je pourrais facile. Peut-être qu'on va faire on va ouvrir un kebab en Belgique tous les deux et on va mettre de la viande d'araignée dedans, hein. Peut-être que ça peut avoir son petit succès. Ça a le goût de banane apparemment. Ah bon? C'est pas ça qu'elle avait dit? Non, elle avait pas précisé banane, mais sur les trucs des apprentis aventuriers et tout le monde disait que ça avait le goût de poulet. C'est de la viande, donc ça me paraît logique. Ouais, après, est-ce que les apprentis aventuriers mangent vraiment des araignées ou du poulet? Ça m'étonnerait que ça ressemble beaucoup à des araignées grillées, et donc je pense quand même qu'ils bouffent réellement les trucs. Ouais, mais est-ce que ça a été grillé sur les tacs qui ont grillé le poulet de la prod juste avant? Les apprentis aventuriers, on est sur Banijé et maintenant moi je leur fais plus confiance. Hein. Ah oui, d'ailleurs, oh putain, oh le gros lag! Ils sont vraiment juste à chier dans tout ce qu'ils font, même la cuisine. Ah, oulala. Waouh. Ouais, il faut une déco reco là parce que c'est compliqué. Là, c'est beaucoup mieux synchronisé. Va falloir que je te dise un truc d'ailleurs après, mais je le dirai en off. Encore, il a tout le temps. Ah, ouais, en off, ça ne regarde. C'est pas pour regarde vous. que nous. Exactement, faut s'abonner pour avoir ces informations là. Du coup, moi j'ai plus rien à dire. Toi, tu voulais ajouter un truc? Ouais, il y a 2 semaines, je vous avais dit que j'avais regardé le teaser de l'épisode d'avant et que il y avait un truc où en gros ça teasait un truc dans le, enfin évidemment c'est un teaser, ça teasait entre guillemets un élément stratégique, l'élimination de Pierre-Marie, et justement c'est lui qui a gagné le totem et derrière c'est totalement le contraire qui s'est passé, etc. avec l'élimination de Johanna. J'avais regardé le teaser de cet épisode et je vous avais dit voilà, ça pointe des trucs, vous direz ce que ça en retourne. Que ça tease, c'était Maxime. Hein? C'était vraiment, il y avait quasiment que Maxime dans le teaser. C'était en mode Maxime par-ci, Maxime par-là, Maxime qui faisait du pipeau, Maxime qui était en mode moi je suis le roi du monde, c'est ça on l'a vu dans le teaser par exemple. C'est vraiment juste Maxime le roi du monde, c'est Maxime qui va trancher qui sort. Et globalement c'était quasiment que ça. Donc je me suis dit peut-être qu'il y a un monde où il sort en fait. Hein. Du coup. Il y avait une orientation sur ce qu'il disait? Pas réellement. Ça pointait. Enfin non après c'est peut-être mon. Non ça pointait pas réellement. Juste on a vu une partie du moment où il mange. Et en fait je m'attendais pas à ce qu'il y ait une partie en solo. Et en fait du coup on montrait surtout Naïs. Et il me semble que ça pointait l'élimination de Naïs. Ou là, mais du coup comme sur le truc en solo elle est à côté de Jérôme Bleu, je pensais qu'elle allait être en équipe avec Jérôme Bleu. Je me suis dit c'est logique de pointer l'élimination de Naïs si c'est double bleu, donc je me suis dit c'est double bleu avec Naïs qui vont sortir. Bon finalement c'est double bleu avec Naïs, oui, mais c'était Pierre-Marie. Ok, donc tu connaissais pas non plus les binômes en fait. Ok, et tu m'avais dit en off que t'avais vu une épreuve. C'était quoi l'épreuve que t'as vu? Confort ou immunité? Immunité, c'est non, c'était confort. Okay, ça mangeait la boue. La manger, ok, d'accord. Ouais. Du coup, j'ai aussi regardé les secrets de Koh-Lanta. Ah oui, ok. Enfin, j'ai pas regardé. Je faisais autre chose et j'avais laissé TF1 à l'arrière. Et du coup, ça continue à passer. Et d'ailleurs, oui, j'ai entendu quelques petits trucs. C'était assez drôle, tout ce que tu veux, blabla. Comme le fameux Laurent Mestré qui va faire semblant qu'il a chopé un collier, donc il cache plein de trucs dans son slip. Et voilà, c'est une scène assez drôle. Dans un précédent Koh-Lanta, dans une précédente saison? Non, dans la prochaine, mec. Bah non, mais c'est parce que Laurent Mestré, il est pas du tout dans cette saison, donc j'imagine que tu parles des trucs. Il montre des trucs d'avant en fait, il montre pas que de cette saison. Oui, de toutes les saisons, et des fois il montre des best-of. Je t'avais dit qu'il y a 2-3 semaines, j'avais parlé du fait qu'on avait vu des images d'Hugo en 2012. Oui, c'est vrai. Mais donc, du coup, aussi, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais pas trop vigilant et que j'avais réussi à esquiver le teaser d'après épisode de Koh-Lanta, mais en fait, ils ont refoutu le teaser ici. Et du coup, là, par contre, j'ai vu. Je me souviens de quasiment aucun élément, à part d'un élément quand même assez important. Et en effet, ça tease quelque chose. Ça tease. Ouais, ça tease. Peut-être que ça tease enfin, peut-être pas une élimination, mais en tout cas, ça tease conflit qui pourrait emmener sur élimination. Ok, mais étant donné qu'on a vu que en règle générale les teasers finalement ils montrent quelque chose, mais pour dire l'inverse, peut-être que ça n'aboutira pas. Après, il y a un gros élément qui a été confirmé, ça c'est sûr. À confirmer carrément? Ouais, c'est officiel. Ouais, je sais pas si c'est un plus gros détail, au pire bouge-toi les oreilles en tox, mais ce sera la même chose. Non, que mais je pourrais pas, je peux pas. Ok, bah là du coup, moi je peux pas, j'ai pas vu la première saison, donc je m'en bats les couilles. Mais juste moi la seule chose que j'espère, alors je l'aime beaucoup, hein, y a pas de souci avec ça, mais c'est juste que là
j'ai eu une petite overdose de Maxime. Je pense que ce serait pas mal que il soit un petit peu moins sur un piédestal. Bon là c'est parce que la situation s'y prêtait bien, parce que c'était lui qui devait déterminer un petit peu qui allait gagner quelque part entre les deux alliances. Maintenant qu'on le sait, j'espère qu'il va être vraiment beaucoup moins mis en avant, parce que ok d'accord c'est cool, hein, c'est un candidat intéressant à suivre, tout ça, oui, mais de là à rallonger les séquences juste pour qu'on le voit en interview 25 fois dire la même chose, j'avoue que ça m'a pas plu. J'avoue que ça m'a pas plu du tout sur cet épisode. Peut-être que c'est juste exclusif à cet épisode-là, mais j'espère qu'ils le feront plus. Et accessoirement, on avait calculé un petit peu le nombre d'épisodes. Bon, normalement c'est 16, c'est pas un secret pour grand monde. On est déjà au 12, donc là il reste que 4 épisodes. 2 avant l'orientation. Donc ça veut dire que le plus grand coup de Koh-Lanta que Denis nous tease depuis l'épisode 1 en fait, ils ont 2 épisodes pour le faire. Donc je sais pas pourquoi, je le sens un petit peu, ça me fait un petit peu flipper, j'espère me tromper, mais ça pue la proute dans l'eau cette affaire. Hein. Ça sent le collier de Céline. Hein. Bah je sais pas, mais il te tease le meilleur coup de l'émission de l'émission depuis le début. Donc si c'est un truc prévisible comme ça, je serais quand même un petit peu déçu. Autant tu m'aurais dit le truc avec justement le collier de Gaël qui a sauvé donc elle et Jérôme, et où en fait Maxime a voté avec les bleus, finalement il s'est fait baiser. Si Denis avait dit que c'était le plus gros coup par rapport à ça, là j'aurais dit ok, là j'aurais pu me dire ok, enfin même si toi t'es pas trop d'accord parce que ça s'est déjà fait pas mal de fois, mais au moins j'étais un petit peu surpris. Après bon c'est vrai qu'on savait que Gaël avait un collier d'immunité, mais enfin je sais pas. Après, faut aussi se dire, ce sera le plus grand coup stratégique, le plus grand coup de bluff, tout ce que tu veux pour les candidats. Ne t'attends pas à être surpris. Ce sera le plus grand. Si c'est le plus grand bluff, on verra toute la mise en place de ce grand bluff. Ça il faut que tu t'y apprennes. Si par exemple le plus grand bluff c'est juste Céline qui fait croire à Claire qu'elle lui donne son collier, alors qu'en fait c'est le collier bleu et donc Claire ne pourra pas l'utiliser, sache qu'on va voir toute la mise en place du plan. Oui, mais en même temps, je me dis, ils ont réussi à me surprendre sur cet épisode. Donc peut-être qu'ils vont réussir également à me surprendre sur, pas forcément la mise en place de la stratégie, mais peut-être simplement le résultat final ou un truc inattendu, un peu comme maintenant. Bon, j'ai pas d'éléments concrets à donner, mais je me dis peut-être qu'ils peuvent quand même me surprendre. C'est ça que... Moi, je demande juste à être diverti et à être surpris. Enfin, pas forcément être surpris, mais en tout cas, à être diverti et qu'il y ait un petit peu de suspense. C'est tout ce que je demande. Enfin, après, bon, pour le plus grand coup de Koh-Lanta, les plus expérimentés d'entre vous, j'imagine que vos attentes sont quand même plus élevées, mais on verra du coup ce qu'il en est. Et je me suis dit, on avait même été un petit peu, enfin on avait même eu un petit peu cette discussion, c'était plus par rapport à Destination Finale 6. J'en ai fait d'ailleurs une critique sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, Joe aussi, il en avait fait une sur la sienne. Elle est moins bien. On avait discuté par rapport aux bandes annonces et tu avais dit justement que les bandes annonces parfois montaient. Et bon, j'y réfléchissais pas, je me disais, enfin c'était par rapport au film, mais c'est vrai que par rapport au film, parfois j'ai déjà vu ça. Est-ce que sur Koh-Lanta, ils peuvent mentir sur les teasers? Est-ce que... Oui, mais si ce sont des teasers qui en fait sont exclusivement tournés pour le teaser... Bah du coup c'est pas un teaser quoi, c'est juste, enfin si c'est un teaser mais c'est un faux teaser quoi. Non là c'est du mensonge, tu vois, là où par exemple je te disais, moi Marvel etc, des fois les bandes annonces sont un petit peu changées pour ne pas spoiler, ça tu vois ça me dérange pas, parce que c'est juste un petit peu changé, genre Thor dans Ragnarok qui a 2 yeux alors qu'à ce moment là dans le film il a perdu un œil. Et voilà, t'as spoilé tout le monde. Eh oui je suis désolé, ce film n'a que 7 ans et demi. Ça c'est pas un argument, ça je déteste cet argument, c'est une dinguerie. Ah t'as pas vu Titanic donc tu peux pas bah non te mais plaindre. à un moment donné il y a prescription, je suis désolé. Non, moi j'ai jamais vu Le Parrain, j'ai pas envie qu'on me le spoil. C'est pas parce que je l'ai pas vu maintenant que je le verrai jamais. Faut que tu précises, c'est à toi de faire le nécessaire. Bah peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être qu'ils peuvent pas préciser en commentaire. Un spoil, moi je trouve que spoil c'est pour une série c'est après plus ou moins un mois pour un épisode, et pour un film c'est une fois qu'il est plus au cinéma. Quand il est plus au cinéma tu peux spoil le film, tu n'es plus la personne en toi. Okay. Si jamais vraiment ça te dérange d'être spoil, fallait aller le voir. Ok, mais ma question c'était même pas par rapport au spoil des bandes annonces etc dans les films. Ma question c'était plutôt est-ce que Koh-Lanta peut faire ça? Tourner des scènes, non.
Ce serait pas bien. D'ailleurs, ils peuvent se prendre des plaintes, évidemment. Ils peuvent aller au tribunal pour ça. Ah bon? Ça s'appelle la publicité mensongère et c'est illégal. Okay. Et surtout en France où vraiment, je pense qu'en France, c'est un public beaucoup plus justement, entre guillemets, vigilant qu'aux États-Unis. Genre aux États-Unis, on leur sert pas ce qu'ils ont commandé. C'est pas grave, je mange et je ferme ma gueule. C'est ok. France, je pense que si on te sert quelque chose que t'as pas commandé, ben du coup, ça va pas plaire et on va faire remonter le truc, ce qui est logique. Et donc voilà, TF1 n'est pas assez bête pour faire de la publicité mensongère au point où on crée des mauvais trucs. Par contre, faire des teasers, après tu vas me dire, c'est Denis Brognard. Il l'a dit. Il a dit c'est le plus grand coup de bluff. Donc quoi qu'il arrive, Denis Brognard va prononcer cette phrase à un conseil. Maintenant, est-ce qu'il le dit sur un ton humoristique ou en fait Maxime il a dit ah non j'ai pas mangé. En fait si j'ai mangé et là il fait ah c'est le plus grand bluff de l'histoire de Koh-Lanta. Sur le ton humoristique, là c'est ok, mais la façon dont il le dit n'est pas humoristique. Mais c'est pour donner un exemple. Ouais, bah ça serait quand même un petit peu mensonger en fait. On te fait on te fait croire clairement, on te mène vers une direction. Non, tu y allais tout seul dans cette direction. On t'a montré on te montre des images qui sont véridiques et c'est toi qui te fais un montage dans ta tête. Bah, la manière dont il le dit avec la musique épique, c'est clairement orienté pour avoir un gros coup de stratégique. Et pas une blague. Oui, bien sûr. Et ce sera pas une blague. Et ce sera un gros coup stratégique, évidemment, qui amènera sur l'élimination d'un candidat. Mais pourquoi tu me dis non, je veux dire, oui, mais c'est parce que je sais bien que ce sera le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas de la publicité mensongère. Si jamais ce n'est pas le cas. Moi, je considère que si, D'ailleurs, tu l'as dit, ils te mettent dans l'orientation. Ils te mettent dans l'orientation d'un truc. Et après, c'est juste toi. C'est le but d'un teaser. C'est de te faire imaginer des choses et te donner envie de voir la suite. Sinon, autant dire, Maxime, vous avez éliminé Céline avec un gros coup de stratégie. Là, d'accord, là, ils m'ont mis dans mon... Il n'y a pas de teaser, là, dans ce cas-là. Tu seras pas hype de voir ce moment-là. Oui, mais la finalité ferait que ce serait faux. Et je trouverais qu'ils respecteraient pas leur engagement, donc je me sentirais quand même baisé. Pour moi, ce serait pas correct. Pour moi, ça resterait pas correct. Mais bon, on a deux avis différents là-dessus. N'hésitez pas à donner bien évidemment le vôtre, et même concernant l'épisode, parce que là je pense qu'on a un petit peu tout dit, on a un petit peu fait le tour d'absolument tout. Donc n'hésitez pas bien évidemment à donner également votre propre avis dans l'espace commentaire sur YouTube, je parle bien évidemment pour la rediffusion, et à nous dire également si vous êtes d'accord avec nous sur certains points ou pas, argumenter bien sûr. C'est surtout ça qui nous intéresse le plus, et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. Ciao. La tribu des Potox a décidé que ce stream était terminé. Bon, je la recommence. La tribu des Potox a décidé que le stream d'Antox était terminé et leur sentence est irrévocable. Et dans ce cas-là, comme ce sont les destins liés, mon stream à moi également est éliminé, est terminé et est irrévocable. Je ne sais pas où je vais.